Bonjour, vous voici donc dans un tuto sur le management et la communication et le recrutement. Dans un premier temps, donc, je vais vous parler du cadre de fonctionnement, c'est-à-dire que tout manager dans une entreprise doit pouvoir maîtriser son cadre de fonctionnement, c'est-à-dire en très grand résumé, connaître les projets et les objectifs globaux de l'entreprise, pouvoir négocier son poste pour pouvoir derrière mettre en place les postes de ses salariés. Ensuite, donc au niveau de la communication, c'est la base pour pouvoir recruter, c'est la base pour manager avec les outils du manager et c'est la base pour gérer les situations managériales. Alors, au niveau de la communication, premier point, on va d'abord aborder les difficultés. Alors, il y en a plusieurs. J'ai recensé les principales, bien entendu. Alors, première difficulté, c'est que chacun a un filtre différent. Et donc, ça veut dire que chacun voit son monde de façon différente. Alors, ça, dû à plusieurs éléments. Premier exemple. Sens des mots différents pour chacun et un mot égale plusieurs sens. Alors si je prends le mot vieillesse par exemple, eh bien ce mot peut être compris de façon différente, c'est-à-dire que pour certaines personnes ça va être grabataire, ça va être maladie, pour d'autres ça va être deuxième vie, loisir, voilà. Ensuite, deuxième difficulté ou troisième en fonction de là où on en est, préjugés, c'est-à-dire qu'un mot peut générer des préjugés ou une tenue vestimentaire ou un physique et effectivement ça va générer une difficulté dans les relations. Aussi cette notion de transformation, déformation, oubli, c'est-à-dire que quand on parle avec quelqu'un, il peut y avoir effectivement dans un premier temps de la difficulté en termes de compréhension et mémorisation, mais aussi effectivement, tout ça va générer la déformation, des oublis. C'est-à-dire que vous connaissez tous le téléphone arabe, on dit une phrase et elle se transforme au fil de passage en fonction des différentes personnes. Et puis bien sûr, il y a les parasites, c'est-à-dire tous les éléments extérieurs qui peuvent générer de la difficulté, des parasites ou effectivement qui peuvent gêner la communication. Tout ça va faire que chacun a un filtre de perception différente et une vision du monde différente. L'exemple le plus flagrant, vous lisez un livre, cette notion de filtre différent pour chacun. Vous lisez un livre, vous avez une perception de ce livre. Vous le relisez un mois après, ou 6 mois après, ou 3 mois après, et vous vous dites c'est marrant, il y a des choses que j'ai perçues et d'autres choses que je n'ai pas perçues. Et bien c'est le même principe. Ça veut dire que il faut bien comprendre que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, eh bien il y a ce phénomène, et d'où la règle d'or à avoir je dirais en tête de façon fondamentale, et donc la voici cette règle d'or. Donc, dans toute communication, en tant qu'émetteur, l'objectif, ça va être de se dire, j'essaye effectivement d'être le plus clair possible, en par exemple donnant des exemples, en formulant mes propos avec un schéma, précis en étant effectivement en donnant des chiffres, plutôt que d'être resté vague. Par exemple, c'est pas j'arrive un peu en retard, c'est j'arrive avec 5 minutes de retard, donc je serai présent à 9h10 par exemple. Et puis s'assurer de la compréhension, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous allez demander à la personne ce qu'elle a compris. Alors en fonction du contexte de la communication, ça va être à vous de définir comment je m'assure de la compréhension. En tant que récepteur, eh bien, ça va être la notion d'écoute active. Alors, écouter, ça veut dire qu'on est attentif, on est ouvert aux paroles des autres, aux paroles de l'autre. Et que c'est des paroles qui peuvent nous plaire, nous déplaire, et c'est ça la notion d'ouverture, et que ça a accepté cette différence. Ensuite, entendre, effectivement, en fonction de ce qu'on a vu sur la difficulté, ou les difficultés, on va chercher à comprendre, puisque chacun a une perception différente. D'où des types de questions, ouvertes, fermées, alternatives, suggestive, ricochet, conditionnel. Sachant qu'effectivement, ici, il y a une faute. Désolé. Et puis les notions de reformulation. Donc je vais la corriger tout de suite, d'ailleurs. Voilà. En direct. Paf.
Voilà. Alors je ne m'attarde pas sur les différents types de questions, hein, c'est pas l'objet. Alors ensuite, au niveau de la communication, bien effectivement le contexte va avoir une forte influence aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on est pressé ou pas, quelle est l'influence du monde extérieur, du contexte, des personnes qui peuvent y avoir en plus, et puis dans la communication, quels peuvent être les risques en fonction de mon comportement. Voilà donc pour la communication. Donc on va passer maintenant au recrutement. Recrutement. Sachant qu'effectivement la communication, ce qu'on a vu, la règle d'or, c'est le base pour pouvoir bien recruter. L'objectif d'un recrutement, pour le recruter, d'abord c'est savoir se vendre. C'est savoir effectivement amener des arguments qui fait qu'on est la personne la plus adéquate pour le poste. Ensuite, c'est bien entendu avoir des informations de l'entreprise du poste. Pour le recruteur, ça va être de vendre le poste, mais pas survendre. C'est-à-dire d'avancer des arguments sur les qualités de ce poste, et puis savoir sélectionner le bon candidat, sachant que c'est quelque chose de très complexe, puisqu'on est dans l'humain. Et comme je l'ai déjà évoqué, chacun en tant que recruteur est dans son monde, a sa perception différente, d'où la grosse difficulté. Et d'où, par contre, effectivement, quelque chose d'important, c'est la règle d'or à appliquer en termes de recruteur pour, quelque part, essayer d'avoir au minimum la perception du recruté. Ensuite, la préparation pour recruter. Et donc, dans un premier temps, c'est définir le poste que je vais donc mettre en annonce. Alors, dans un premier temps, au niveau du poste, je vais définir les activités, les tâches et divers. Et forcément, en fonction du poste, je vais définir le profil. Alors là, je peux faire le lien avec le cours qu'on a eu. C'est-à-dire que vous voyez ici quelque chose de très synthétique. Voilà. Alors, vous avez un exemple de poste, ici, qui est très simple. Ce poste... Vous avez l'intitulé, classification, convention collective et type de chantier. Vous avez donc les tâches, forcément, ici. Et vous voyez les responsabilités qui sont liées aux tâches et l'environnement de travail. Et il peut y avoir aussi les conditions d'organisation de ce poste. Alors, il peut y avoir aussi de la formation, il peut y avoir de l'aptitude physique, donc c'est des choses qu'il faut définir et après qui peut être indispensable ou souhaité. Ensuite, vous avez effectivement, comme je l'ai évoqué, pour le poste, vous avez quelque part le profil. C'est-à-dire que ici, j'ai un poste à pourvoir, en face, je vais définir quel profil je souhaite avoir. Donc en gros, ce sont les compétences pour le TOS. C'est-à-dire quels vont être les savoirs demandés, quels vont être les savoir-faire à maîtriser, quels sont les savoir-être attendus. Donc comme je l'ai évoqué, ce sont d'un point de vue global les compétences pour le poste que l'on retrouve ici. Voilà. Par exemple, il va avoir besoin de connaître certaines techniques, ensuite de les appliquer. Et effectivement, quelque part, on pourrait dire ensuite d'avoir une attitude par rapport à l'utilisation de ces techniques. Après, toujours indispensable ou souhaité, et on le voit pour les différents éléments. Voilà. Bien entendu, l'annonce, c'est la troisième étape, avec le tri des CV, lorsqu'on reçoit les CV, et préparation diverses, qui nous amène naturellement au déroulement de l'entretien de recrutement face à face. Donc forcément l'accueil, ça va être le recruteur va se présenter, va présenter le déroulement, plus la société. Si je donne un exemple, bonjour, Monsieur Dupont, Société du Schmoll. Dans un premier temps, je vais vous décrire de façon synthétique notre société. Ensuite, vous questionnez, vous présentez le poste et puis vous demandez ce que vous en pensez. Et puis on finira par différentes questions pour conclure. Tout en sachant que je ne vous donnerai pas ma décision aujourd'hui, forcément je vois différents candidats. Voilà la notion de présenter le déroulement. Donc questionner le candidat,
c'est là où il va falloir user de multiples trucs et astuces, puisque c'est là où il faut maîtriser les différents types de questions, questions ouvertes, qui fait parler le candidat, questions fermées pour obtenir des informations précises, questions alternatives pour proposer des choix et voir finalement comment se comporte le candidat face à ça, et finalement quel choix il fait, et donc nous donner des informations sur lui. Questions suggestives pour voir s'il est sensible à la suggestion. Questions conditionnelles pour voir éventuellement s'il sait négocier. Et puis c'est s'interroger sur les propos, c'est-à-dire les mots utilisés, les formules utilisées, de manière à essayer de creuser un petit peu le candidat et savoir qui l'on a en face de nous et quelles sont les réelles compétences en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Ensuite, on va lui présenter le poste de façon très très synthétique. Et puis, on va demander au candidat de réagir face à la présentation du poste et analyser finalement quelles sont les questions du candidat. Exemple, s'il pose tout de suite la question du salaire ou s'il s'intéresse vraiment au poste en lui-même et qu'il comprend que le poste et le salaire sont un tout. Ensuite, bien sûr, la prise de congé et puis lui expliquer comment nous allons faire notre choix. Ça peut être du type, dans un premier temps, je reçois tous les candidats et je vous donne une réponse dans la semaine, ou vous lui demandez de rappeler dans la semaine. Voilà, donc on a vu les éléments essentiels pour le recrutement et la communication. Vous verrez donc apparaître d'autres tutos sur le management, sur les outils du manager et les situations du manager, et aussi le cadre de fonctionnement à la GPEC. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Donc c'est un tuto qui a été réalisé par Serge Renard. Vous pouvez me consulter sur ce site et vous avez aussi ici effectivement mes coordonnées. Merci beaucoup. Au revoir.